Mesdames et messieurs, chers élus, distingués invités, amis de la culture, simplement une petite précision. Je pense que la narration tout à l'heure a été interrompue et je suis certain que la dame voulait dire de fermer vos cellulaires, s'il vous plaît. D'accord? Alors, bienvenue à cette 41e édition du Gala de remise des bourses de la Fondation de soutien aux arts de Laval. Quel bonheur de vous retrouver pour ce rendez-vous annuel tant attendu, placé sous le signe de la fierté, de l'émerveillement et du talent à l'état pur. Ce soir, nous célébrons bien plus qu'un simple gala. Nous soulignons avec force et conviction le travail, la passion et l'engagement des jeunes artistes lavallois et lavalloises qui façonnent l'avenir culturel de notre communauté. À la Fondation de soutien aux arts de Laval, notre mission est claire et nous en sommes très fiers. Appuyer financièrement les artistes émergents de Laval, accompagner leur parcours artistique et académique et offrir un tremplin solide à ceux et celles dont le talent mérite d'éclore et de rayonner. Je me présente, Marius Brisson, vice-président de la Fondation, chef de cabinet de la campagne de financement de la Fondation et j'ai d'autres défauts également. Ce soir, j'ai l'honneur d'animer cette soirée exceptionnelle. Je suis très heureux d'être ici en votre compagnie. Je vous assure que cette soirée sera remplie d'émotions, de découvertes et d'inspiration. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de saluer chaleureusement la présence de nos invités d'honneur qui rehaussent cette soirée de leur appui indéfectible. Madame Christine Poirier, conseillère municipale de Pontvillot-Duvernay, membre du comité exécutif et représentante officielle du maire de Laval ce soir. Monsieur Nicolas Borne, conseiller de Laval-les-Îles, membre du comité exécutif. Madame Seta Topoussiane, conseillère du conseil du district de Renault. Monsieur Alexandre Sauvé-Lacourcière, attaché politique de Madame Céliane Etayan, députée de Laval-des-Rapides, qui ne pouvait être en notre présence ce soir. Nous saluons également à distance, avec reconnaissance et beaucoup de considération, Monsieur Claude-François Lefebvre, fondateur visionnaire de la Fondation, ambassadeur émérite et grand Lavallois honoré. Et nous accueillons aussi ce soir Madame Maude Fraser, représentante de Signé Laval. Monsieur Max Nollet, coordonnateur au développement professionnel chez Culture Laval, et nos partenaires financiers, publics et privés qui rendent tout cela possible. Nous accueillons également les jurés, professeurs, collègues du conseil d'administration, les familles et les amis qui accompagnent nos artistes avec amour et fierté, et bien sûr, chères lauréates et chers lauréats, vous, sans qui cette soirée n'aurait pas sa raison d'être. Merci d'être ici pour célébrer l'excellence de 41 artistes d'exception. Bravo! Parle-moi de ça. Mesdames et messieurs, ne soyons pas économes de notre gratitude et je vous demanderai de vous calmer, s'il vous plaît. La Fondation remettra ce soir plusieurs distinctions réparties comme suit. Bourse régulière, 1 250 $ pour les étudiants de niveau collégial, 1 750 $ pour le niveau universitaire, une mention 500 $ pour les talents prometteurs que le jury veut revoir l'an prochain. Bourse d'excellence, 2 500 $ au niveau collégial, 3 500 $ au niveau universitaire. Ces bourses soulignent une performance artistique jugée exceptionnelle par notre jury. Nous avons également notre fameuse bourse Claude-François Lefebvre, tellement convoitée, une bourse destinée à un étudiant finissant ses études, offerte sous forme de service professionnel d'une valeur de 10 000 $ et attribuée à la suite de la présentation d'un projet artistique. Encore cette année, la Fondation a su faire preuve d'une grande générosité et nous croyons en vous, chers artistes. Nous vous encourageons à continuer d'explorer, de créer et surtout de nous émerveiller. Voici comment la soirée va se dérouler, la soirée de remise de nos distinctions. Pour chaque catégorie, je vais annoncer les lauréats par ordre alphabétique en précisant le type de distinction obtenue.
Alors, vous serez invité à monter sur la scène, vous irez du côté jardin, et on vous demande évidemment de vous présenter côté jardin dans la catégorie qui vous précède. Au moment de la catégorie qui vous précède, dirigez-vous immédiatement du côté jardin pour ne pas qu'il y ait trop d'attente pour notre précieux public. Alors, sur le côté, avant d'aller sur la scène, une enveloppe vous sera remise et notre photographe, évidemment, captera ce moment inoubliable. Alors voilà, vous êtes prêts, les conditions vous conviennent, tout le monde est d'accord pour qu'on procède? J'adore les publics enthousiastes et je vous demanderai une deuxième fois de vous calmer, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. C'est une blague, hein? Ben ouais, ça c'est Marius Brisson, ça. Alors pour lancer officiellement cette soirée, j'invite maintenant sur scène la présidente de la Fondation de soutien aux arts de Laval. Je vous demande d'accueillir Madame Jeannette Rioux pour une première allocution inspirante. Madame Jeannette Rioux. Bonsoir, Madame Poirier, Madame Topouziane, Monsieur Borne, Monsieur Sauvé, distingués invités, lauréats et lauréates, membres du jury, parents et amis, bienvenue à cette 41e édition du Gala de remise de bourse de la Fondation du soutien aux arts de Laval. On célèbre ce soir nos jeunes artistes pour leur talent, leur travail de toute une année. Une remise de bourse comme ça se prépare longtemps à l'avance. C'est un long processus, depuis l'appel à candidature, le recrutement des jurys, les auditions, les évaluations, la conception du gala, la réalisation, j'en passe. De septembre à juin, c'est un mois de plus qu'une grossesse. Puis c'est ça, on termine avec le mois de juin, donc, pour la captation, pour faire rayonner nos jeunes artistes. Au nom du conseil d'administration, j'aimerais saluer le travail exceptionnel de notre coordonnateur pour la réalisation de ce gala encore cette année, pour son travail incroyable. Alors, bravo David, c'est un beau bébé. J'aimerais remercier nos généreux donateurs, la Ville de Laval pour son indispensable soutien, Monsieur le maire Stéphane Boyer, son équipe pour leur engagement. Nos remerciements aussi aux professeurs, aux membres du jury, aux parents qui participaient au succès de nos jeunes artistes. Bonne soirée et bon gala à toutes et tous. Alors, merci beaucoup, Madame Rioux. Voilà, la glace est cassée. Nous allons enchaîner immédiatement avec notre deuxième allocution. Avec votre permission, cher public. Poursuivons maintenant avec la prestation de la représentante du maire de Laval. Nous accueillons avec grand plaisir Madame Christine Poirier, conseillère municipale de Pont-Viaud-du-Vernay, membre du comité exécutif, à s'approcher pour nous dire quelques mots. Madame Christine Poirier. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous ici ce soir au nom du maire, des membres du conseil municipal et en mon nom personnel. Je crois que la Fondation pour le soutien des arts de Laval joue un rôle fondamental. Ah, bonjour à Nicolas Borne, que je n'avais pas encore croisé, mon collègue. Alors, la Fondation pour de soutien aux arts de Laval joue un rôle fondamental là, dans l'émergence de nos talents artistiques lavallois. Vous savez, il y a quelques années, les gens avaient honte de dire qu'ils étaient lavallois et tout ça est en train de changer. Ça a changé avec l'arrivée de Marc Demers en 2013, là, qui est venu faire le ménage dans la ville et qui est venu redonner une fierté aux Lavallois. Et présentement, on voit notre ville qui se transforme sous l'administration de Stéphane Boyer, là, qui est notre maire et dont j'ai la chance de faire partie là, de son équipe. En venant vers ici, vous avez peut-être vu, là, il y a 27 grues présentement là, dans la ville qui sont à l'œuvre, qui construisent. Et ces grues-là, elles travaillent pour construire là, du résidentiel, du commercial, mais
ça prend des gens pour habiter la ville et ça prend de l'art, de la musique, de la littérature, de la danse pour nourrir toute l'âme de toutes les personnes qui habitent la ville. Donc, vous jouez un rôle extrêmement important pour la ville de Laval et vous êtes une source de fierté incroyable. Il y a quelques... je parle de gens qui se cachent d'être Lavallois. Et nous, dernièrement, on voit là, Luc Dallarochelière qui dit fièrement qu'il est Lavallois avec sa Rhapsodie lavalloise. Raphaël Germain qui publie un livre qui s'appelle « Plage Laval » dernièrement. Donc, je pense que cette fierté-là, là, vous l'incarnez. J'espère que vous allez tous être fiers de dire que vous êtes Lavallois et Lavalloises et que vous allez vous présenter comme ça dans le futur. On investit dans la relève, on investit aussi dans la professionnalisation des arts. On a présentement ici à Laval le plus grand chantier artistique du Québec avec la construction de notre grand complexe culturel qui est juste devant le métro Montmorency, tout près d'ici, là, qui est en cours. Alors, ça va être une bibliothèque et un centre de création artistique professionnelle et ça, on en est très fiers. Alors, j'aimerais féliciter les membres du jury, tous les parents qui s'engagent pour soutenir leurs enfants et évidemment chacune des récipiendaires des prix ce soir. Vous êtes une source de fierté pour nous et je vous souhaite là, une carrière exceptionnelle. Bonsoir. Merci beaucoup, Madame Poirier. Merci infiniment. Merci de votre présence et de votre soutien aussi au nom de la Fondation. Tout au long de la soirée, vous aurez le privilège d'entendre plusieurs de nos lauréats se produire en direct. Laissez-vous tout simplement transporter dans leur univers unique. Et maintenant, que la magie commence, place à la célébration de l'art, de la jeunesse et de l'avenir. Ne boudons pas notre plaisir, allons-y immédiatement. Et cette année, nous n'avions aucun représentant en danse parmi les boursiers. C'est quand même exceptionnel. Bien, qu'à cela ne tienne, mesdames et messieurs, nous avons invité une ancienne boursière dont la carrière explose à Laval et bien au-delà, l'artiste en danse Aurélie Figaro. Aurélie va nous présenter sa plus récente création, E2. Mesdames et messieurs, Aurélie Figaro. Ézulie, je te chante, Ézulie, maîtresse femme, femme ventre, femme sang, femme racine. Je te chante, Ézulie, pour qu'un jour toutes les femmes se lèvent, la main ouverte, pour semer l'espoir. Ézulie, nanano. Ézulie, nanano. Senti ma paix monter. Sénégal, Haïti. Ézulie, nanano. Dis, Ézulie, maîtresse, faut d'aller au mégon, caille, moi, dis, oh, nanano. Moi, senti ma paix monter. Sénégal, tout pays. Compère général Jean-Baptiste, ou taloué Kaila, mesdames, yo levé, poignet, yo nommé, yo, y a fait couper, collé, yo. Dis, mesdames, yo, tout bout, poignet, yo nommé, yo, y a fait si maillé l'espoir. Ézulie, nanano.
peut monter. Moi, Sénégalais, tout côté. La rose fait banda, tout en soleil pas levé. La rose fait banda, tout en soleil pas levé. La rose fait banda, tout en soleil pas levé. La rose fait banda, tout en soleil pas levé. La rose fait banda, tout en soleil pas levé. La rose fait banda, tout en soleil pas levé. La rose fait banda, tout en soleil pas levé. La rose fait banda, tout en soleil pas levé. Oh, oh, Ezili nanano, di Ezili nanano. Un sentiment veut monter, un Sénégalais tout côté. Ezili nanano, di Ezili nanano. Un sentiment veut monter, un Sénégalais tout côté. La rose fait banda, tout dans le soleil pas levé. La rose fait banda, tout dans le soleil pas levé. La rose fait banda, tout dans le soleil pas levé. La rose fait banda, tout dans le soleil pas levé. La rose fait banda, tout dans le soleil pas levé. Merci beaucoup Aurélie, bravo, ça donne le ton, quelle belle soirée nous attend. Alors,
Allons-y maintenant avec nos premières distinctions, si vous voulez. Et il y a une citation qui me revient toujours en tête, que j'aime beaucoup. « Il faut donner sans se souvenir et recevoir sans oublier ». Alors, nous lançons notre soirée avec une première remise de bourse en art littéraire. Et merci à Mme Danielle Shelton de la Société d'art littéraire qui a agi à titre de juré. Alors, au niveau universitaire, j'appelle notre lauréate Félicia Thibodeau pour une bourse. C'est votre moment de gloire. Vous vous mettez au centre, devant, voilà. Un peu d'éclairage, s'il vous plaît. Pas besoin avec notre photographe, non. Alors, Félicia Thibodeau, qui est notre gagnante. Bourse en art littéraire. Ça vous convient? Tout est beau? D'accord. Alors, bien bravo, félicitations à Félicia, on est content, c'est parti. On enchaîne immédiatement en théâtre. Et pour les prises de photos, on va lancer un petit message à la technique. Si vous pouvez mettre un petit jet de lumière là au centre de la... À moins qu'on prenne les photos derrière le lutrin, peut-être. Non, avec les micros, ce ne sera pas très fort. Alors, la demande provient de l'univers et du ciel, par en haut. Mettre un petit faisceau de lumière, s'il vous plaît, au centre de la place. Merci beaucoup de votre précieuse, de votre bienveillance. En théâtre maintenant, mesdames et messieurs, le jury était composé du comédien Marc-André Brunet et de la comédienne Catherine Gauthier-Gonzalez. Ils ont sélectionné 3 lauréats. Alors j'appelle sur la scène Audrey Gendron-Paiement pour une bourse, Lisa Laroche pour une bourse et Julie Le Tallec également pour une bourse. Bravo Audrey, Lisa et Julie, bravo à nos comédiennes. Pour nous plonger dans l'univers littéraire, voici maintenant une prestation spéciale du poète Benjamin Gauron. Historien, écrivain et collaborateur à l'Orchestre métropolitain, il est accompagné du groupe en résidence par un texte original intitulé « Cyberhistoire ». Benjamin, la scène est à vous! Demain, on contemplera des forêts de symboles, des champs fleuris de lettres mortes dans des mers de musées. On encadrera la beauté perdue des courbes elzéviriennes et des roseaux antiques derrière des vitrines éclairées. On sillonnera d'aller-retour, Buffon, Boustrophédon, des œuvres d'art de style alphabétique. On aura perdu le geste, ce reste de chaleur humaine, cette étincelle de l'art qui nous distinguait de la machine. En perdant la grâce du tracé, on aura coupé le fil d'Ariane qui décodait l'écho des courbes du passé. On aura perdu la trace. La trace, c'est une carte en désordre où l'art s'est fossilisé un jour de brouillard pour se protéger des morsures de moutons amnésiques. On aura perdu la mémoire. On avancera à tâtons dans l'île des abeilles diligentes. Nos enfants auront dépassé depuis longtemps le crépuscule d'Anostus. Depuis longtemps,
ils auront perdu nos traces. 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 Prends le temps de tracer les bosses de ton B. Si le geste est précis, ton bossu prendra vie. Demain, dans un univers sans Dieu et sans matière, les lettres carrées, désincarnées, se traceront à l'index sur des écrans tactiles. Les doigts se taperont la tête contre des murs de plasma qui leur obéiront. Demain, on balayera l'histoire d'un coup de tablette magique. De Sumer à Cyber, les idées d'argile s'effritent sous le poids du pixel. On apprendra dans nos cours d'immatérialité que l'écriture est née dans la Silicon Valley. Demain, on roulera à 160 sur l'autoroute de nos actions en collectionnant les coups d'avance sur le retard. On calculera la patience en temps de réponse, en temps de latence. On vantera la vertu de virtuel à grand renfort d'étymologie en jetant à la corbeille les rochers qui en obstruaient le chemin. La spirale des certitudes aura effacé les dernières impressions. Il faut vivre avec son temps, sans prendre le temps de vivre. Va, cours, trace, trace, trace. Prends le temps de tracer le croissant de ton C. Et ce soir, dans le ciel, il y sera doré. Demain, nos enfants apprendront l'alphabet sur des claviers virtuels. Q, W, E, R, T, Y, U, I, O. Périmer le stylo et les lots de papier gaspillés. On n'a plus le temps pour les erreurs. Heureusement, nos bons gouvernements financent des tablettes aux enfants. Plus besoin de s'épuiser à les éduquer, ils sont équipés. On peut aller regarder en toute tranquillité la dernière télé-irréalité. Et Big Brother veille sur eux. Il leur raconte l'histoire du bonhomme setup, celle du grand méchant lag ou celle du marchand de pixels grâce auquel leurs petits yeux rouges redeviendront blancs demain matin. Bonne nuit les petits. Petit visage potelé et déjà modelé à souhait. Petits yeux compulsifs et déjà convulsés à souhait. Dressés à se dispenser de pensée. Demain, ils creuseront des tunnels carpiens entre les hémisphères numérisés de leur e-cervelet pour y trouver de la terre à octets. Ils enduiront leur écran plat et leur visage pâle d'écran total ectoplasma pour ne pas être brûlés au pare-feu dans la nuit des néons noirs. À l'école, ils conduiront leur carte mère et leur paire d'écouteurs à la réunion parents-processeurs. 2048 cœurs. Il faut vivre avec son temps, sans Dieu et sans matière. On aura perdu le geste, le tic-tac de l'index sur les écrans tactiles. On aura perdu la mémoire. Pas le temps pour les essais, pas le temps pour les erreurs, pas le temps de recommencer. On aura perdu la chaleur de l'humanité, le matérialisme de l'antimatière. L'écriture est née à Cyber, dans la Silicon Valley. On aura perdu le tracé. Assez les doigts se tapent la tête contre les murs. Mais nos bons gouvernements financent des tablettes aux enfants. Bonne nuit les petits. On aura perdu la trace. On aura perdu la trace. 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 Prends le temps de tracer le dos voûté du dé. Dôme, dame ou fardeau. À vous de décider. Demain, un être doté de chaleur humaine plongera ses yeux dans une arabesque. Il y verra les caravanes parcourant les dunes d'est en ouest, poussées par le vent chaud et tourbillonnant du désert. Il s'arrêtera devant des ancres chinoises. Dans le tracé vivant d'un vieil idéogramme, il verra le roseau qui plie dans la pâle clarté d'un soir d'automne. Le vent qui ride la surface du lac où un cygne noir entonne son chant funèbre. Alors, dans ses yeux, renaîtra un instant
l'éclat de la beauté du monde. Merci. Bravo, Benjamin, pour cette cyberhistoire. Merci. Cette année, le volet art médiatique était jugé par les artistes Cynthia Nagar et Françoise Lavoie-Pilote. Un immense merci à Madame Lavoie-Pilote, véritable ambassadrice de cette discipline en pleine ébullition. Ce soir, nous remettons 9 prix dans cette catégorie et à l'appel de votre nom, je vous invite à monter sur scène pour recevoir votre distinction et notre photographe pourra prendre des photos individuelles puis une photo de groupe. Alors, en art médiatique, j'appelle pour une bourse Myriam Berbiche. Myriam, vous restez sur scène, un petit pas de côté. Pour une mention, j'appelle Adam Ben Fradi. Pour une bourse, j'appelle Loïc Delorme. Avez-vous remarqué déjà, Loïc, de la pose de côté à 45 degrés, c'est formidable. Justin Lepitre pour une bourse, s'il vous plaît. J'appelle Irina Lisenko pour une mention. Pour une mention également, j'appelle Christian Mendoza. Pour une bourse, voici Pretia Raya Ranam. J'appelle Nathan Simon pour une mention. Et finalement, j'appelle Jean-Christophe Zéphir pour une bourse. Alors, on va prendre une photo de groupe et je demanderai à nos lauréates et lauréats d'afficher un large sourire sur vos gentils visages. Félicitations à nos 9 champions, championnes en art médiatique. Vous pouvez quitter la scène. Bravo, félicitations.
championnes en art médiatique qui savent nous étonner. Félicitations. Mesdames et messieurs, que diriez-vous d'une pause musicale? Que diriez-vous d'une pause musicale avec un lauréat en musique? Bien, vous l'aurez voulu. Je vous présente Antoine Duguay, percussionniste, accompagné de Marianne Patnaud au piano. Ils interprètent le deuxième mouvement du concerto pour marimba d'Emmanuel Séjourné, tempo souple. Place à la musique!
Antoine Duguay, Marianne Patnaud, n'est-ce pas qu'ils en ont du talent, nos Lavallois? Bravo et Lavalloises. Vraiment impressionnant. Imposant comme instrument aussi, ça prend quand même une grande pièce hein, pour le loger. Bravo Antoine et bravo Marianne. Nous enchaînons, mesdames et messieurs, dans la catégorie cinéma. Merci à la cinéaste Lisa Friso et au réalisateur Simon Roberge, gagnant de la prestigieuse bourse Claude-François Lefebvre en 2019 pour leur rôle de juré. J'appelle les lauréats 2025 en cinéma. D'abord pour une mention, Léla Béchou. Pour une bourse, Laurence Diotte. Si je m'occupais de mes affaires aussi. Pour une bourse maintenant, Mathilde Meunier. D'abord une photo individuelle, ensuite une photo de groupe. Et finalement, pour une bourse, j'appelle Noah Trentadoué. Photo de groupe maintenant. Sont 4, oui. Si vous voulez une photo avec l'animateur, ça coûte beaucoup plus cher, là. Et vous allez voir les extraits des œuvres de nos lauréats en cinéma qui vont jouer dans les prochaines secondes, prochaines minutes. Alors, ce sont des extraits qui sont issus des travaux réalisés durant leur formation, parfois dans d'autres langues. Alors, vous pouvez rester sur la scène parce qu'on va voir vos extraits. Moi, je vous conseillerais de rester ici, le temps qu'on admire votre travail. Et David Piché, le coordonnateur, dit non, vous sortez de la scène. Vraiment, c'est formidable. Ça m'apprendra à improviser, mesdames et messieurs. Ce n'était pas écrit dans le scénario, ça m'apprendra. Alors, je veux qu'on félicite nos 4 récipiendaires, nos 4 gagnants. Bravo, félicitations. J'ai toujours été fan du domaine agricole, fait que moi, les tracteurs, ça a tout le temps été un dada pour moi. Je trouve ça le fun de pouvoir essayer d'en construire un puis de compétitionner. Dans le fond, c'est ça. L'équipe Ultrac, l'année prochaine, va avoir 25 ans. Au Canada, on est juste 4 équipes de tracteurs à faire ce projet-là. Le cœur de la compétition, c'est, en fond, tester les ingénieurs de demain. Fait qu'en gros, on part au début de l'année avec un concept. Souvent, on reprend un peu des morceaux du tracteur de l'année d'avant. Chaque année, on conçoit un nouveau tracteur au complet sur l'ordinateur. Fait que c'est ça. Fait que quand on arrive à la compétition, on a 3 compétitions de tracteurs. On a une compétition d'agilité, on a une compétition de durabilité, puis une compétition de tir. L'épreuve de tir, c'est vraiment l'épreuve maîtresse là-bas pour ce qui est du tracteur. Aussi, une épreuve de design judging, fait que dans le fond, on a 5 juges qui, pendant 15 minutes, nous questionnent sur notre design pour savoir pourquoi on a choisi ça, qu'est-ce qui fait qu'on est meilleur que le tracteur d'à côté. Puis, une autre épreuve de présentation aussi qu'on a là-bas, c'est l'épreuve de marketing. C'est un peu un pitch à la Shark Tank. Tu es devant une vingtaine de professionnels du milieu, puis tu essaies de vendre ton idée de tracteur à eux autres, là, dans le fond. Moi, c'est le genre d'affaires qui m'aide à rester dans le bac puis à passer par-dessus les cours un peu plus plates. Là. Parce que dans le fond, en ingénierie, on fait beaucoup de maths puis beaucoup de cours pas nécessairement concrets sur le moment. C'est de là que ça devient plus intéressant de justement pouvoir mettre tes connaissances que tu as appris à profit, là, en fait.
sunrise is beautiful, isn't it? It sure is. Would you ever call me by one of those lovey-dovey nicknames? Like what? Well, the classic ones. Honey, babe, my love. Honestly, I think they're pretty romantic. Cheesy, but romantic. There's more to them. I guess everyone's got their own take on romance. Don't you think those names lose meaning if they're used too often? Maybe, but isn't it about the meaning behind them? Like how mon amour might sound pretentious to some, but to others it's as comforting as the morning sun. Mon amour sounds like something out of a romance novel. But you know those books are bestsellers for a reason. These words are small, everyday reminders of how much you mean to someone. I guess it's just a bit over the top for me. I mean, do we really need to use all these fancy words to show that we care? I think it's nice to have a little bit of romance, even if it's cliched. Makes things special. Ça me prend 1 heure à la job à tous les jours. Je suis là 5 jours semaine. Je travaille fort. Non, c'est juste parce que tu veux être proche de ton ami, genre. Tu t'en fous. Mais toi aussi, tu veux être proche de tes amis, mais moi, j'ai une job là-bas, j'ai une vie là-bas. Non, mais faut que tu penses à moi aussi. Je veux pas habiter là-bas, je trouve ça fucking trop loin. Je veux que tu me respectes. Je suis tannée d'en parler, là. J'écoute calisser mon camp, t'y redéménager tout seul, là. Allez, si tu ferais une petite concession, on pourrait avoir tous... Non, arrête, je suis tannée. Arrête, please. I can think of younger days when I lived for my life. Was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. I was never told about the sorrow. And how can you mend a broken heart? How can you
you stop the rain from falling down? Tell me, how can you stop? Oh, sun from shining. Bravo, bravo à nos 4 gagnants-gagnantes en cinéma. Très prometteur. Félicitations. Nous enchaînons maintenant avec la musique. Et cette année, en musique, notre jury était composé de Uliana Drugova, violoniste et ancienne boursière, Xavier Fortin, corniste, Guillaume Martineau, pianiste jazz, qu'on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure sur la scène. Alors, j'appelle nos 19 lauréats, 20-25 en musique. Il y en a qui sont ici, d'autres qui ne peuvent pas être avec nous ce soir. Alors, commençons notre nomenclature de gagnants. Alors, j'appelle en musique Anne-Renée Bouchard pour une bourse. J'appelle Antoine Boucher pour une bourse. Frédéric Baudouin pour une bourse. Et je vois des sourires enfin, hein? Catherine Bertrand pour une mention. Paul Bertrand pour une bourse. Et son fan club. Christina Diotto pour une mention. Sacha Dubé pour une bourse. Antoine Duguay pour une bourse. Juliette Duguay pour une bourse également. J'appelle Éric El Chabab pour une mention. Nous saluons le travail d'Ariel Frappier-Cavalouzzi pour une bourse. Ariel n'est pas avec nous, mais on va quand même saluer son beau travail. Félicitations. Merci. Nicolas n'est pas avec nous non plus. Nicolas Gagnon pour une bourse, mais ses parents sont dans la salle, nous les saluons. Félicitations. J'appelle sur la scène Anne-Sophie Gagnon-Métellus pour une bourse. Alors on pense à elle, hein? J'appelle Félix Giroux pour une bourse. Les 3 prochaines personnes sont absentes, alors on souligne leur travail. Lou Anne Gouin-Plourde pour une mention. Samuel Lauzon-Schnitka pour une bourse. Samuel Ouellette-Mata pour une mention. J'appelle sur la scène Anastasia Popov pour une mention. Et nous saluons le travail aussi pour une bourse, Zara Sarg-Sian.
Alors, on va mettre une... oui, c'est ça, des gens, de toute façon, ils n'écouteront pas. C'est ça, exactement ce que je disais. Alors, ce sont nos champions, championnes de notre catégorie musique avec ces 19 récipiendaires. Hey, il y en a du talent à Laval. Vous allez voir ces gens-là dans toutes les salles de concert dans les prochaines années, mesdames et messieurs. Félicitations à tous nos musiciens et musiciennes. Bravo. Merci. Ils sont pas pires, nos 3 musiciens aussi. On peut-tu leur donner une petite main d'applaudissement? Place maintenant à une performance théâtrale. La parole appartient à Audrey Gendron-Paiement, Boursière 2025, dans un extrait du monologue Louise, tiré de Fendre les lacs de Steve Gagnon. Audrey, à vous de jouer. Hey! Maudite marde! Hey! Gros con! Hey, je te parle, maudite affaire de marde! Oh, t'es tellement insignifiant! Imagine-toi donc que je te vois! Ben oui, je te vois! You! Je te parle! Réponds-moi donc! Arrête! Pourquoi tu fais ça? Arrête donc ton maudit niaisage insignifiant-là! Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Coudonc, t'as-tu peur de moi? T'as-tu peur de moi? Grosse moumoune! Tu te caches parce que t'as peur de moi ben raide? Ouais, ben reste caché, gros rat de mes fesses! Arc! Reste caché, gros con de mes fesses! Ouais, reste caché parce que si je te pogne, petit gars, si je te pogne, petit moron, j'arrache tes grosses couilles, j'arrache tes petites couilles de moumoune! Hey! Je t'entends! Hey, maudit, je t'entends rire! Oh, c'est pas que t'es vraiment, là! Grosse mouche à marde! Grosse marde de mouche à marde! Arrête, c'est pas drôle, arrête de rire! Et que tu m'embrasses pas? Je suis prête à ce que n'importe quoi. Un merle, un ours, un de tes maudits loups de mes fesses. N'importe quoi, mais grignote. Pendant que tu traverses pas, que tu traverses jamais vers moi pour venir mettre ta langue sur moi. J'attends que n'importe quoi, quelque chose me grignote. Mette son nez ou son bec sur moi puis prenne le contrôle de ma peau au complet. Je suis toute là, toute mouillée. Je suis toute prête pour que tu viennes boire, que tu viennes siphonner les lacs que j'ai sur le dos puis sur le ventre puis que tu viennes entendre les cris que je fais. J'ai le corps neuf, tu t'en sers même pas. Tu traverses même pas pour venir mettre ton bec sur moi, avancer lentement sur moi comme un astronaute. Planter un drapeau, déposer ta main à plat ventre sur moi comme un astronaute. Tu pourrais être fier de m'avoir en ta possession, petit gars. Tu pourrais grignoter tout le temps tout ce que tu veux. Je suis toute grignotable. Je suis jamais arrêtable d'être le fun à grignoter. Je suis pas aussi fragile que j'en ai l'air. En dessous de ma petite peau blanche de fille cute, je suis faite en béton. Ah, je te jure. Rentre-moi dedans. Rentre-moi dedans comme un trot. Touche-moi, innocent. Assure-moi, fais-moi perdre la tête, gâche-moi, brise-moi. Et moi, s'il te plaît. J'en ai rien à foutre de rester neuve de même. Je suis faite pour la guerre. Je suis faite pour laisser ma marque sur ta peau qui est autour de ta maison. Le temps, il va plus vite que tu penses, petit gars. Le temps, on va lui rentrer nos doigts des yeux. On va lui arracher la cervelle. On va lui montrer qu'on a des coups de poing, tous des coups de pied des poumons. On va pas se laisser bouffer par l'ennui comme tout le monde. Non. OK. Je compte jusqu'à 20 pour te laisser t'en faire le tour puis venir me rejoindre. Je ferme les yeux puis je compte jusqu'à 20. Après, si t'es pas là, j'aurai pas le choix. Il va falloir que j'essaye autre chose. Tu vas m'entendre hurler comme tes loups sans que j'arrête jamais. Tu vas me voir marcher à 4 pattes puis mordre tout ce qui bouge jusqu'à temps que tu t'occupes de moi. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
Mais pas moi. Moi, mon Dieu, moi, je te fais pas mal. Je suis là, mon Dieu, je suis là, je suis toute là, je suis tellement toute là, tellement toute prête. Puis voyons donc, esti, j'attends juste que tu viennes. J'attends juste que tu rentres dans ma vie, comme que tu rentres à grands coups de vent, à grands coups de patte. Je te fais toute la place. Toute la place est libre. Je te fais toute la place, je fais pas mal, puis toute la place est libre. Voyons, je m'occuperai de toi. Je serais parfaite, je serais toute belle. Je te ferai à manger pour que tu sois fort, puis que tu sois en santé, puis que tu nous protèges. Je te ferai de la soupe chaude pour que tu sois bien tout le temps. Je serais fière de toi. Ouais, je serais fière de toi. Je serais tout le temps, je serais fière de toi, mon beau chum, comme c'est pas possible. Je te ferais l'amour, comme c'est pas possible. Tu dormirais pas, non, tu dormirais pas. Je me tiendrais serré, collé contre toi, comme c'est pas possible, puis je sortirais 200 lions de leur cage pour les mettre dans tes reins. J'arracherais les plumes de mes oiseaux une par une pour les mettre dans ta tête. Je sacrifierais leur chair nue pour embaumer tes pleurs. Je les habillerais les eaux, les jungles, les forêts pour mettre tout ça dans ta vie. Je te montrerais que moi aussi, moi surtout, je suis féroce. Je sais pas si mes doigts y résisteraient à ça. Je sais pas si mes doigts y cogneraient pas en feu de joie. Mais la nuit, ma main, elle serait là, puis tu pourrais déposer ta tête sur mon bras en dessous de toi, puis mes ongles, ils seraient là de chaque côté de ta tête, comme toutes les pierres d'une couronne. Tu serais mon prince. Il n'en faudrait pas plus pour que je me sente comme une princesse chaque matin. C'est à tes ordres. Ouais, tu as juste à claquer des doigts, puis je tombe le long de ton corps. Encore plus doucement que la neige. Tout est à tes pieds. Tout. Ma vie jeune, mon corps chaud, mes espoirs de conte de fées, mes promesses sacrées, tout est à tes pieds. Mon enfance en rémission, ma beauté sauvage, ma confiance sans faille, mes envies de grandeur, ma grosse maladroite, tout est à tes pieds. Tout. Thomas, ça commence à être long avant que tu me prennes dans tes bras. Je comprends pas pourquoi tu me prends pas dans tes bras. Je suis là. Tu pourrais me prendre à la place, tu pourrais me prendre dans tes bras si je comprends pas. Je sais pas qu'est-ce qui t'apprennent tes loups, là. Mais rite-toi comme il faut. Les loups, c'est courageux, ça l'ouvre la voie. Toi, tu refermes toutes les portes. Tu laisses personne entrer dans ta vie. Audrey Gendron-Paiement, mesdames et messieurs, que vous allez retrouver sur les planches des salles de spectacle dans les prochaines années. Mesdames et messieurs, je vous présente cette belle prestation, la toute grignotable Audrey Gendron-Paiement. Merci aux artistes Lisa Tognon et Lise de Maisonneuve qui composaient le jury en art visuel. J'appelle nos 1, 2, 3, 4, 5 lauréats 2025 en art visuel à se présenter sur la scène pour recevoir une bourse Laurence Diotte. Petite vérification parce que le coordonnateur s'est vraiment trompé là. Mesdames et messieurs, ce n'est pas de la faute du coordonnateur qui a écrit tous les textes. C'est de ma faute. Mais voici le vrai nom de la personne qui doit se présenter. Alors, la boursière Lily Annabelle Carvello-Duplessis. Oh, le fan club est là, mesdames et messieurs. Bravo, Lily Annabelle, bravo.
Alors, on va vérifier pour les autres noms. Est-ce que Mélodie Eulers, bourse d'excellence, est avec nous ce soir? J'appelle Alessio Iacino Aguilar pour une bourse. J'appelle Matteo Lemay Sampaio pour une bourse également. Et finalement, j'appelle Jeanne Renaud pour une bourse. Photo de groupe et vous aurez droit à la projection des œuvres de chacun. On y va avec la photo de groupe. Et bravo à nos artistes en art visuel. Lily, Annabelle, Mélodie, Alessio, Matteo, Jeanne. Bourse et bourse d'excellence. Bravo, félicitations. C'est nos étudiants de Laval, ça, collégiaux et universitaires. Bravo, félicitations. On regarde maintenant les œuvres de chacun. Gagnantes, nos 5 champions, championnes, félicitations. Prix coup de cœur maintenant. Depuis 3 ans, la Fondation collabore avec Culture Laval. Et pour remettre le prix coup de cœur 2025, j'invite sur la scène Madame Maude Fraser de Signé Laval. À vous la parole, Madame Fraser. Quel honneur de me tenir devant vous ce soir, boursier, boursière de la Fondation de soutien aux arts de Laval. Vous, la relève culturelle lavalloise. Comme il a déjà été dit, Culture Laval et son magazine culturel Signé Laval sont fiers de s'associer pour une 3e année avec la Fondation de soutien aux arts de Laval pour offrir un prix Culture Laval. On offre donc gratuitement à l'ensemble des boursiers et des boursières un statut de membre pour Culture Laval qui est valide pour 3 ans. Et cette année, c'est une année bien spéciale pour faire partie de Culture Laval puisqu'on souligne les 10 ans de l'organisme, donc 10 ans
comme Conseil régional de la culture de Laval, 10 ans au cœur de l'écosystème culturel lavallois, 10 ans à accompagner, représenter et transformer le milieu culturel, un milieu dans lequel vous allez évoluer tout au long de votre carrière professionnelle. Et pour vous épauler concrètement dans ce passage-là entre la vie académique et la vie professionnelle, eh bien, Culture Laval offre une panoplie de services, que ce soit de l'accompagnement personnalisé pour des artistes entrepreneurs, de l'aide conseil pour des demandes de subventions. On a aussi toute une offre de formation dédiée à vos besoins, la possibilité d'appliquer sur des prix d'excellence. Et parlons des formations, Culture Laval vous offre aussi donc une formation gratuite au choix dans la programmation de l'année 2025-2026 qui est offerte en partenariat avec Compétences Culture. Être membre de Culture Laval, c'est vraiment nous mandater pour vous représenter au niveau politique, représenter les intérêts du milieu artistique, mais c'est aussi des opportunités de festoyer. Donc, je vous invite tous officiellement à nous rejoindre à l'espace culturel, à la station culturelle Momo cet été, donc le 10 septembre prochain, pour célébrer les 10 ans de Culture Laval. En plus de tous ces services, Culture Laval propulse aussi le magazine culturel en ligne, Signé Laval. Et puis, c'est un magazine qui vient mettre en lumière donc, le dynamisme culturel de la région à travers des articles, des vidéos, des balados. On a aussi un calendrier d'événements qui est à la fine pointe de la technologie et puis aussi un répertoire des artistes. J'invite donc tous les boursiers et boursières à afficher leur travail dans le répertoire et annoncer leurs événements dans le calendrier. Et en plus de ces prix offerts à tous, eh bien, on a aussi, Signé Laval a sélectionné un artiste parmi l'ensemble des boursiers et des boursières. Cet artiste fera l'objet donc d'un contenu exclusif qui sera produit et diffusé sur Signé Laval. L'artiste coup de cœur 2025 de Signé Laval est Antoine Boucher. Que j'invite à me rejoindre sur scène pour une petite photo. Merci beaucoup. J'imagine qu'en fait, on a eu une belle audition, on a eu une belle discussion après notre audition, que en fait, j'avais auditionné au piano jazz. Mais on a parlé après ça que je fais d'autres instruments que le piano, dont la batterie. Puis on a un nouveau groupe qui s'appelle Céréales Dauphin, que j'avais parlé un peu dans mon dossier, dans mon formulaire, puis on a... Ça m'est tombé dans l'oreille. Ça lui est tombé dans l'oreille, puis je pense que c'est parti... je suis vraiment content, merci beaucoup. Merci. J'ai pas de mots, je m'attendais vraiment pas à ça. Alors, le prix coup de cœur, Culture Laval 2025 est remis à Antoine Boucher. Et Mme Maude Fraser de Signé Laval est avec nous pour remettre la distinction. Bravo, félicitations! Avant de terminer avec la remise de la prestigieuse bourse Claude François Lefebvre, voici, mesdames et messieurs, le pianiste Guillaume Martineau, membre du jury 2025. Il va nous offrir une réinterprétation de la Nausienne de Satie. Mesdames et messieurs, Guillaume, le piano est à vous. Voici Guillaume Martineau.
Wow! Guillaume Martineau, mesdames et messieurs. Bravo, Guillaume. Bravo, Guillaume. Super prestation. Je vais vous faire une confidence. Je suis déjà parvenu à jouer au piano si bien que ça. Je vous jure. Je vous jure, ça y allait, j'avais chaud. Et là, je me suis réveillé. Malheureusement, hélas. Hélas. En 2012, il y a 12 ans, M. Claude François Lefebvre, fondateur et premier président de la Fondation, prenait sa retraite après 29 années de service. Et pour souligner sa contribution, la bourse Claude François Lefebvre d'une valeur de 10 000 $ a été créée. Elle est remise à un finissant ou une finissante qui présente un projet professionnel concret à réaliser dans les 18 mois suivant la fin de ses études. Et nous avons 4 finalistes en 2025 pour cette prestigieuse bourse de 10 000 $. Je vous les nomme et je demanderai ensuite à la présidente du conseil d'administration et aux administrateurs de la Fondation de s'approcher pour dévoiler le nom de la gagnante, puisqu'il s'agit de 4 femmes. Nos finalistes 2025 pour la prestigieuse bourse Claude François Lefebvre sont Juliette Duguay, harpiste. Lisa Laroche, comédienne. Julie Le Tallec, comédienne. Et finalement, Sarah Sarksian, chanteuse. Alors, Madame la Présidente de la Fondation, approchez-vous. Les membres du Conseil, levez-vous, s'il vous plaît, approchez-vous. Il va y avoir un roulement de tambour. Un ciel. Incroyable, incroyable. Prenez votre temps vitement, s'il vous plaît. Dépêchez-vous lentement. Attention à la marche. Approchez. Les membres du Conseil, Madame Jeannette Rioux, Présidente, vous allez venir dévoiler le nom de la gagnante. Et je demanderai à tous les membres du Conseil de sortir une pièce d'identité, s'il vous plaît. Je voudrais être certain, là. C'est confirmé, mesdames et messieurs, c'est confirmé. En qualité de vice-président, j'ai quand même des responsabilités. Mesdames et messieurs, le nom de la gagnante est dévoilé par Madame Jeannette Rioux, notre présidente, que voici. Juliette Duguay. Juliette Duguay, récipiendaire de la prestigieuse bourse Claude François Lefebvre. Est-ce que Juliette est avec nous ce soir? Juliette est là, elle est là. Bravo Juliette. Félicitations. Moi je m'excuse, mais je vais être dans la photo là. Félicitations à Juliette. Restez ici, les membres du Conseil. Alors, reste avec nous, reste avec nous. Oui. Alors, pour conclure ce 41e gala, les administrateurs aussi, restez là. Il faut quand même que vous serviez à quelque chose. Mesdames et messieurs, pour conclure, je sais que vous êtes habitués à mon humour. Je vous remercie de votre compréhension. Et pour conclure ce 41e gala de la Fondation de soutien aux arts de Laval, j'invite
les boursiers, les boursières, les récipiendaires de mention aussi à monter sur la scène avec nous pour la photo officielle. J'invite également la représentante du maire de Laval, Christine Poirier, les conseillers municipaux, si vous voulez vous approcher, bon, la présidente, les membres du conseil, les jurés, les partenaires et l'animateur. Il s'est écrit l'animateur ici en plus, là, c'est le fun. Bon, venez-vous-en tout le monde, venez-vous-en pour la belle photo de famille de l'art et la culture de Laval avec nos jeunes talents absolument extraordinaires. Regardez-moi ces sourires, mesdames et messieurs. L'avenir de la culture, de l'excellence et de l'art à Laval, c'est les nôtres, ça. Alors, on a remis 29 bourses, une bourse d'excellence, 11 mentions et une bourse Claude-François Lefebvre pour un total de 65 250 $ remis à nos jeunes artistes émergents de Laval. Alors, pendant que la photo se précise, on va vous inviter dans le hall pour des bouchées et un verre de vin. Ça va nous faire plaisir. Et la boursière Myriam Berbiche est installée elle a installé un coin photo, alors ce qu'on appelle un photo booth, là, pour que vous preniez une photo de vous en souvenir de cette belle soirée. Alors, je veux remercier notre coordonnateur David Piché, la scénographie du gala Juliette Baudouin, à notre groupe maison Karine Bétourné au piano, Sébastien Bachan à la basse, François Lelièvre à la batterie. Merci à nos distingués invités, nos précieux partenaires, la Ville de Laval, Culture Laval, les jurys, le comité organisateur, tous les artistes. Attendez-moi pour la photo. Tous les artistes qui sont présentés, mes collègues du conseil d'administration. Mesdames et messieurs, au nom de la Fondation de soutien aux arts de Laval, merci d'être avec nous. Je vous souhaite une bonne année. Mon nom est Marius Brisson et je vous donne rendez-vous l'an prochain. Attendez-vous avant de prendre des photos. Là, je suis pas là encore, j'arrive. Mesdames et messieurs, la grande famille de cette 41e édition du gala de la Fondation de soutien aux arts de Laval, on vous invite à l'arrière pour prendre une bouchée, prendre une coupe de verre de vin avec nous ou autre chose, de l'eau, comme vous désirez. Merci beaucoup de votre présence. Bon retour à la maison et à la prochaine.